ressusciter quelqu'un. Marc au chapitre 10, verset 46 à 52. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Jéricho et vivre cela si nous avons la foi et surtout si nous prions. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimés frères et sœurs, la vie d'un homme sur la terre est très 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 sérieuse et très courte. Alléluia. Dieu qui nous a envoyés sur la terre, d'ailleurs, il dit dans sa parole que 1000 ans sont comme un jour à ses yeux et un jour comme 1000 ans. Le temps que Dieu nous a donné sur la terre est un temps très court. Très peu de gens auront 100 ans de vie sur la terre. Et 100 ans de vie sur la terre, devant Dieu, c'est comme quelques secondes. Alléluia. Et chaque temps que Dieu te donne sur la terre, tu dois faire tout ce que tu peux pour que tu puisses vivre toutes les promesses de Dieu pour toi ici sur la terre. Alléluia. Amen. Chaque temps, chaque minute que Dieu t'accorde sur la terre, tu dois maximiser les efforts pour que tu puisses vivre la volonté parfaite de Dieu sur la terre. C'est-à-dire pour que tu puisses vivre toutes les bonnes paroles que l'Éternel a inscrites dans la Bible pour toi. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de gens, si nous regardons la vie de beaucoup de chrétiens, nous n'arrivons pas à vivre les promesses que Dieu a placées dans la Bible parce que nous ne comprenons pas comment est-ce que Dieu fonctionne. Ou quelques-uns, lorsqu'ils comprennent comment Dieu fonctionne, ils s'obstinent, ils refusent de se plier totalement à la volonté de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est celui qui fait le bilan de sa vie chaque année. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque j'ai médité cette parole, Dieu me disait que beaucoup de chrétiens, ils échouent parce qu'ils ne font même pas le bilan de leur vie. Tu as commencé 2018. Aujourd'hui, nous sommes le 27 décembre 2018. Depuis le 1er janvier jusqu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu t'es déjà assis chez toi à la maison, loin des enfants, loin des dérangements, loin de la musique, loin du travail, pour réfléchir et voir qu'est-ce que j'ai réussi à faire en 2018? Qu'est-ce que j'avais comme projet le 1er janvier 2018? Et aujourd'hui, le 27 décembre, qu'est-ce que j'ai pu réaliser comme projet que j'avais au début de l'année? Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu, nous confondons les pensées, la réflexion, les analyses avec les inquiétudes. Ce ne sont pas des choses qui marchent ensemble. Les inquiétudes sont les inquiétudes. C'est ce que la Bible condamne et la Bible refuse. Mais la réflexion, penser, méditer d'abord sur sa vie, c'est quelque chose de très important parce que c'est ça qui nous permet de prendre des décisions, de prendre des orientations qui nous amèneront à la victoire. Beaucoup de gens ne cherchent même pas Dieu parce qu'ils ne se rendent pas compte de leur misère. Beaucoup de gens vivent dans des misères, dans des situations difficiles, mais ils ne s'en rendent pas compte tout simplement parce qu'ils ne réfléchissent pas. Ils ne pensent pas. Ils ne font pas les analyses. Ils ne font pas les bilans. J'aimerais nous dire, bien-aimés, même Satan, lorsque nous arrivons à chaque fin d'année, il s'assoit avec les siens pour évaluer qu'est-ce que nous avions réussi à faire au courant de cette année. J'aimerais te poser la question. On est le 27 décembre aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as réussi à réaliser tout au long de l'année 2018? Qu'est-ce que tu avais comme projet au début de l'année? Qu'est-ce que tu as réussi à faire aujourd'hui, c'est 27? Je prie, bien-aimés frères et sœurs, que si tu n'as pas réussi à réaliser tes projets en 2018, que cela ne soit pas ainsi en 2019. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous sommes là pour dévancer l'année. Nous sommes là pour prier. Mais pour bien prier, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Dans quel domaine est-ce que j'ai échoué? Dans quel domaine est-ce que ça n'a pas évolué? Et pourquoi ça n'a pas fonctionné? Quel a été l'obstacle? Comment je peux contourner cet obstacle? Comment je peux vivre la gloire de Dieu que Dieu m'a promis dans la Bible? J'aimerais te dire ce soir, Dieu n'est pas d'accord avec la situation de la médiocrité dans ta vie. Tout ce que les hommes connaissent comme problème sur la terre, Dieu n'est pas content avec ça. Alléluia. Parce que la Bible déclare, je souhaite à ce que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La Bible dit encore, dans les livres de Jérémie, que
Je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est un projet de bonheur et non de malheur. Dieu veut que tu sois dans les bonheurs. Alors pour y arriver, tu dois t'asseoir, analyser, regarder à gauche, à droite, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Alléluia. Je ne sais pas si tu t'es déjà assis pour faire le bilan de ta vie. Quel est ton bilan quand tu analyses ta vie? Parce que la vie de l'homme a plusieurs secteurs. Alléluia. La vie de l'homme, c'est comme une maison. La maison a généralement plusieurs chambres. Alléluia. Il y a les domaines de la santé, il y a les domaines du mariage, il y a les domaines professionnels, il y a les domaines des études si tu es étudiant, il y a les domaines de ce que tu fais si tu es pasteur, il y a les domaines de l'église, du ministère. Tout ça doit faire l'objet d'une réflexion, d'une analyse pour comprendre quel est le secteur qui ne fonctionne pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Quel est le domaine qui ne fonctionne pas? Est-ce que dans mon mariage ça va? Est-ce que dans mes études ça va? Est-ce que dans mon travail ça va? Est-ce que dans la vie de mes enfants ça va? Est-ce que mes enfants évoluent bien? Alléluia. En faisant cette réflexion, tu parviendras à comprendre là où l'ennemi est en train de travailler et au nom de Jésus, nous allons les déloger pendant ces 5 jours. Pendant ces 5 jours, rien de l'ennemi, rien de négatif ne t'accompagnera en 2019. Tu entreras en 2019 libre, tu entreras en 2019 la tête haute et tu toucheras à toutes les promesses que Dieu t'a promises. Parce que Dieu est fidèle. C'est la raison pour laquelle, quand nous lisons les livres que nous venons de lire, nous voyons l'histoire d'un homme. Un homme qui s'appelait Bartimée. Bien aimé, si vous lisez ce texte, vous comprendrez que cet homme Bartimée en avait marre de sa vie. Il avait compris que non, je ne peux pas vivre ainsi. Et si vous lisez dans la Bible, vous verrez que beaucoup des aveugles que le Seigneur a guéris, généralement, on parle d'eux seulement. On ne parle pas de leur famille, on ne parle pas de leur père, on ne parle pas de leurs frères, de leur mère. Mais ici, Bartimée, c'est quelque chose d'extraordinaire. On parle de lui et on parle de son père. Alléluia. On dit qu'il y avait un aveugle mendiant qui s'appelait Bartimée, qui était le fils de Timée. Et Timée ici, bien aimés frères et sœurs, le père de Bartimée, c'était un homme honorable. Ce nom-là signifie honorable. Il était quelqu'un de considéré dans la société. Si on peut dire dans cette génération, peut-être il était un homme qui travaillait dans le gouvernement, un homme élevé, un parlementaire, un député. Il avait un fils qui s'appelait Bartimée. Mais cet homme Bartimée, bien aimés frères et sœurs, beaucoup de chercheurs sont d'accord qu'il n'est pas né aveugle. Il est devenu aveugle au cours de la vie. Il est né normal, avec ses yeux, il vaquait à ses occupations, il faisait tout ce dont il avait besoin, jusqu'à ce qu'un jour, nous ne savons pas ce qui est arrivé, mais la Bible déclare, cet homme est devenu aveugle. Il ne pouvait plus voir. Bien aimés frères et sœurs, ma Bible me dit que les malheurs atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent les justes, l'Éternel l'en délivre toujours. Le problème dans la vie, ce n'est pas d'être frappé par un malheur. Le malheur peut toujours t'arriver. Mais le plus grand problème, c'est comment faire pour sortir de ces problèmes. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là où beaucoup des enfants de Dieu échouent. Un problème peut t'arriver. Une situation difficile, une maladie, un célibat, un divorce, les problèmes difficiles peuvent arriver. Mais, bien-aimés frères et sœurs, un enfant de Dieu, c'est celui qui sait toujours chercher des solutions, même lorsque tout va mal. Le problème avec les enfants de Dieu, surtout dans cette génération, c'est que nous nous contentons, nous acceptons des choses qu'on ne devrait pas accepter. Alléluia. Nous acceptons des conditions qu'on ne devrait pas accepter. Bartimée était le fils d'un honorable. Vous savez bien, mes frères et sœurs, l'œil, c'est même l'essence de la vie. Sans les yeux, c'est-à-dire que quand quelqu'un n'a pas des yeux, il n'a pas de vie. Alléluia. Il ne peut rien faire dans la société. Il ne peut rien faire. Même pour faire des petites choses, il faut qu'on l'aide. Même pour aller prendre, se laver dans la douche, il faut qu'on lui montre les chemins. Bartimée, sa vie était totalement détruite. Du jour au lendemain, nous ne savons pas ce qui est arrivé, mais la Bible déclare, il est devenu aveugle mendiant. Lui qui était le fils d'un honorable.
Lui qui était le fils de quelqu'un qui était considéré. Il se retrouve du jour au lendemain sur la place publique en train de mendier, en train de demander, donnez-moi 100 francs, donnez-moi 10 francs. Et toutes les personnes qu'il demandait, qui sait s'il y avait des gens qui lui donnaient des papiers, par exemple. Quand on donne à un aveugle un papier, est-ce qu'il saura que ça, ce n'est pas l'argent? Il pensera que c'est l'argent. Peut-être qu'il a à se mettre quelque part. Vous pouvez me donner à manger, il sort comme ça, c'est du papier. Regarde un peu la vie que cet homme, Bartimée, lui qui était le fils d'un homme élevé, regarde un peu la vie qu'il menait. Bien-aimés frères et sœurs, ce texte signifie que tel que nous sommes tous là, nous sommes les fils de l'honorable. Nous sommes les fils de Dieu. Alléluia. Nous sommes les fils d'un homme élevé de Dieu. Mais tout en étant les fils de Dieu, c'est possible de devenir aussi aveugle mendiant. C'est possible de vivre des situations difficiles étant fils de Dieu. Le problème, c'est que quand tu es un fils de Dieu et que tu traverses des problèmes difficiles, tu dois savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que la solution arrive dans ta vie. La Bible déclare dans cette situation, Bartimée s'est retrouvé sur la rue en train de demander de l'argent. Donnez-moi un peu, donnez-moi j'ai faim, donnez-moi j'ai besoin de ceci, cela, jusqu'à ce qu'il entende des bruits, des gens qui criaient, des gens qui parlaient. Il a posé la question, qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, il y a un certain Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Quand Bartimée a entendu cela, il s'est levé, lisez la Bible, il a commencé à crier dans le vide. Parce qu'un aveugle, quand on lui dit, c'est Jésus qui passe, il ne sait même pas s'il passe à gauche, à droite, il passe derrière ou il passe devant. Il ne sait pas. Lui, son problème, c'est quand il a entendu seulement que c'est Jésus qui arrive, il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton soutien. Viens me secourir. Ça fait longtemps que je suis dans cette situation. Pendant qu'il criait, la parole de Dieu déclare, le Seigneur s'est arrêté. Avant même que le Seigneur s'arrête, les gens qui étaient autour de lui, il les reprenait. Il lui disait, tais-toi, tu n'as pas le droit de parler. Ne parle pas, ne parle pas. Il ne va même pas t'entendre. Il ne va même pas t'écouter. Quand les gens lui faisaient taire, lui faisaient fermer la bouche, la Bible déclare, Bartimée criait encore plus fort. Est-ce que quelqu'un me suit? Les gens le faisaient taire, tais-toi, ne parle pas. Mais pendant qu'on lui disait tais-toi, il criait encore plus fort. Pendant qu'il criait, le Seigneur a entendu, il s'est arrêté. Il a dit, faites-les venir, appelez-les-moi. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais nous dire ceci. Lorsqu'on est dans les malheurs, lorsqu'on est les fils d'un homme élevé, et qu'on se retrouve dans la bassesse, qu'on se retrouve dans des situations difficiles, nous devons apprendre à crier à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Je n'aimerais pas trop crier ce soir, j'aimerais que chacun me comprenne. Dieu, qui est notre Père, lorsque nous sommes dans des situations difficiles, nous devons apprendre à crier à Dieu. À nous dire que Seigneur, ça ne va pas. Je suis dans une situation difficile. Je ne peux plus continuer à supporter ça. Ça va très mal. Lorsqu'il criait, la Bible dit, les gens lui disaient, tais-toi. Bien-aimés frères et sœurs, dans la vie chrétienne, j'aimerais vous dire la vérité. Sans la persévérance dans la prière, tu ne peux pas vivre la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Bartimée criait, mais les gens lui disaient, tais-toi. C'est-à-dire à chaque fois que nous nous mettrons à genoux, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, pour chercher la face de Dieu, il y aura toujours des obstacles qui tenteront de nous empêcher pour que nous ne puissions pas aller de l'avant avec Dieu. Le diable ne nous laissera pas la main facile. Il viendra toujours nous dire, non, ça ne va pas. Dieu ne t'entend pas. Ne va pas prier. Il y aura toujours des gens autour de nous. Quand tu vas te préparer pour aller à l'église, c'est là qu'ils vont venir pour te visiter. Quand tu vas te préparer pour aller prier, c'est là que les opportunités vont sortir. Non, il faut aller acheter ça. Non, il faut aller magasiner. C'est là que tu vas te rappeler, non, j'ai quelque chose à faire. Il fallait que je fasse ça. Je n'ai pas réussi à le faire. Alors, je dois le faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le diable sait que Dieu répond par la prière. Dieu exauce la prière. Lorsqu'on prie de tout notre cœur, Dieu répond. Alors, il doit tout faire pour t'empêcher, pour que tu ne puisses pas prier. Un homme prudent, c'est celui qui, lorsqu'on l'empêche, il crie fort. Lorsqu'on lui dit ne parle plus, il parle. Ne prie plus, il prie. La Bible déclare, quand on disait à Bartimée, tais-toi, il criait encore plus fort. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu entend nos cris. Amen. Alléluia. Amen. Christ était au milieu de la foule,
Mais quand Bartimée criait, il a entendu qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler. J'aimerais que ce soir, toi et moi, nous puissions crier à Dieu. Nous puissions dire à Dieu que nous sommes aveugles, nous sommes mendiants, nous sommes malades, nous sommes dans telle situation. Nous espérons, nous attendons ton aide, ô Seigneur. Bartimée criait, il disait à Dieu, Seigneur, viens m'aider, viens me secourir. Le Seigneur s'est arrêté. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous dire la vérité. Dieu répond la prière, il répond à la prière, mais Dieu a besoin de notre persévérance. Est-ce que quelqu'un me suit? Sans la persévérance, tu peux circuler dans toutes les églises du monde où tu veux. Tu peux prendre même l'avion, aller au Nigeria, aller, je ne sais, en Corée du Nord, chercher Yom Gisho. Tu peux circuler dans toutes les églises. Dieu agit par la persévérance. La persévérance dans la prière. Bartimée savait que si je ne prie pas, si je ne crie pas à Dieu, qui viendra me secourir? Qui viendra m'aider? Ça fait très longtemps que je suis sur la rue, demandant de l'argent aux gens, mendiant matin, midi, soir. Personne ne m'a donné la solution. J'ai trouvé une occasion. Il faut que Dieu me donne la solution. J'aimerais t'exhorter ce soir. Sois déterminé que pendant ces 5 jours, il faut que Dieu te donne la solution. Il faut qu'il te donne la solution dans tout ce qui est un problème. Sois déterminé. Sois déterminé. Dis à Dieu que je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas, comme Jacob lui avait dit dans la Bible. Je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Bartimée criait, mais on lui disait non, ne crie pas, ne parle pas. Ça ne vaut pas la peine que tu continues à prier. Ça ne vaut pas la peine que tu continues à crier. Il a persévéré. Bien-aimés frères et sœurs, ma Bible déclare que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Dans les problèmes que tu as, je ne sais pas c'est quel problème. Bartimée, lui, était aveugle. Il était mendiant. Il dépendait des autres. Il n'était pas le responsable de sa propre vie. Il fallait qu'on l'aide pour qu'il vive. Mais toi, regarde dans ta vie. Quel est le domaine qui ne fonctionne pas? Peut-être toi tu n'es pas aveugle, mais peut-être tu as un problème de célibat. Toi tu n'es pas aveugle, peut-être tu as un problème de stabilité. Toi tu n'es pas aveugle, peut-être tu as un problème de travail. Toi tu n'es pas aveugle, peut-être tu as un problème de santé. C'est aussi un problème au même titre que celui que Bartimée avait. Mais nous tous, nous pouvons chercher Dieu parce que rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de répondre à toutes nos préoccupations. Il est capable de répondre à tous nos problèmes. Le problème, c'est que nous devons apprendre à crier vers Dieu. Nous devons apprendre à dire à Dieu que Seigneur, ça ne va pas. Viens dans ma famille. Regarde comment mes enfants sont devenus rebelles. Regarde comment ils n'écoutent pas. Regarde comment je parle. Ils n'obéissent même pas. Regarde ma vie, regarde ma famille. Regarde ce que nous sommes devenus. Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Quand il criait, les gens disaient non, on ne crie pas. Mais Dieu était en train d'écouter. J'aimerais dire à quelqu'un, quand nous prions, même s'il y a des situations qui nous disent, qui nous font croire que Dieu n'entend pas, j'aimerais nous dire que Dieu écoute la prière des hommes. Dieu entend la prière des hommes. C'est lui qui a créé l'oreille. Comment n'entendra-t-il pas? C'est lui qui a créé les yeux. Comment ne verra-t-il pas nos problèmes? Il entend seulement à ce que nous puissions lever nos voix vers lui pour crier. Regarde un peu ce qui m'a tiqué dans ces versets que j'étais en train de lire. C'est que lorsque Bartimée crie, le Seigneur entend. Mais la réflexion normale d'un homme normal, quand tu es appelé par un aveugle qui crie, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur, parce que tu es Dieu, tu connais toutes choses. Mais quand tu te retournes, c'est qui m'appelle? L'aveugle. Qu'est-ce que tu feras naturellement? Alléluia. Amen. Tu iras vers l'aveugle, n'est-ce pas? Hein? Parce que lui ne voit pas. Il ne sait pas par où aller. Il ira à gauche ou à droite. Il est limité, ses yeux sont fermés. Mais regarde le Seigneur, il dit, appelez-les, qu'ils viennent. Est-ce que quelqu'un me suit? J'aimerais que si tu puisses me comprendre très bien. Bartimée était aveugle, souffrant. Il appelle le Seigneur, écoute. Mais le Seigneur dit encore, dites à Bartimée de venir ici. Comment est-ce que Bartimée allait quitter le coin où il était pour suivre le Seigneur? Certainement, il allait aller à gauche. On dit, non, pas à gauche, à droite. Non, pas à droite, au milieu. Non, pas au milieu. Peut-être quelqu'un l'avait tenu à la main pour le tirer. Courez. Mais quelqu'un qui ne voit pas, avec le temps, à cette époque-là, vous savez peut-être combien de fois il a eu à tomber. Combien de fois il a heurté le pied, heurté les obstacles, il est tombé. Le Seigneur dit, faites-les venir, dis-les de venir. Bien aimé, quand j'ai médité ces textes, le Seigneur m'a fait comprendre ceci. Beaucoup de chrétiens
Ils n'ont pas la solution et ils n'auront pas la solution parce qu'ils attendent que Dieu puisse aller vers eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien aimé, j'aimerais nous dire la vérité. J'aimerais parler doucement pour que tout le monde comprenne. Le monde où nous sommes a plus de 7 milliards d'habitants. Est-ce que quelqu'un me suit? Je répète, le monde, la terre, a plus de 7 milliards d'habitants. Dieu n'a pas que toi sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand Bartimée était en train de crier là, autour du Seigneur, il y avait une foule de gens. C'est-à-dire que quand nous prions maintenant, en Afrique on prie, en Europe on prie, à Londres on prie, partout dans le monde on prie. Dieu est toujours entouré de gens. Mais c'est notre persévérance qui déterminera la réponse que nous aurons. Est-ce que quelqu'un nous suit? Parce que la Bible dit, par votre persévérance, vous sauverez votre foi. Par votre persévérance, vous sauverez vos vies. Quelqu'un qui est persévérant dans la prière, rien à faire, Dieu finit toujours par changer sa vie. Amen. Dieu voyait que Bartimée était aveugle. Mais il dit encore, faites-les venir. Dis à Bartimée de venir. Le Seigneur s'est arrêté. Il n'est pas parti vers Bartimée, mais c'est Bartimée qui est allé vers le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu as comme problème, tu dois apprendre à chercher Dieu. Cherche Dieu pour ton problème. Ne reste pas à la maison disant que Dieu me voit. Il y a des gens même qui disent, ah mais Dieu, n'est-il pas le Dieu de miséricorde? Dieu est un Dieu de miséricorde, mais il se révèle à ceux qui le cherchent. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent et s'ils le cherchent de tout leur cœur. Dans les problèmes que tu as, suis-moi ici attentivement. J'ai commencé cette introduction en disant que nous devons apprendre à faire le bilan. Le bilan de notre vie. Le bilan de ce que nous avons réussi à faire et ce que nous n'avons pas réussi à faire. Alléluia. Quand tu fais le bilan, tu te rends compte qu'en 2018, par exemple, j'ai essayé de faire ça, j'ai essayé de faire ça, avec mes propres efforts, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, j'ai besoin de Dieu. Et quand tu vas chercher Dieu, tu le chercheras de tout ton cœur, parce que tu sais qu'en dehors de Dieu, il n'y a personne d'autre qui peut te donner la solution. Amen. Nous devons apprendre à réfléchir. Bartimée savait que si Dieu ne m'aide pas maintenant, personne d'autre ne viendra à mon rescousse. Personne ne viendra me secourir. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais nous exhorter. Quand nous faisons le bilan, nous prenons des décisions, des fermes décisions pour qu'en 2019, voici ce que je ferai. Parce que la vie ne peut changer. On peut avoir d'autres résultats que lorsqu'on change les efforts. Amen. 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 Même tout au long de l'année 2019, ne vis pas comme tu as vécu en 2018. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu attends un mariage. Tu attends la santé, tu attends la guérison. Mais si tu vis de la même manière que tu as vécu en 2018, tu auras les mêmes résultats que tu as eu en 2018. Amen. Tu dois changer la façon de vivre. Tu dois changer la façon de faire. Cette fois, tu dois crier. C'est pourquoi la Bible dit Bartimée a crié. Il a déployé tous ses efforts pour que Dieu puisse l'écouter. En 2019, change la façon de vivre. Amen. Ne continue pas à vivre dans la négligence. Ne vis pas loin de la face de Dieu. Il y a des gens ici, Dieu n'est nécessaire que lorsqu'il est dans les problèmes. Quand il est malade, Allah, Dieu existe. Quand il a des problèmes, Allah, Dieu existe. Quand il a des situations difficiles, Allah, Dieu existe. Mais quand il est bien portant, il a la bonne santé, pour lui, Dieu n'a aucune place. Il attend seulement peut-être la fin de l'année pour qu'il aille chercher Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est notre Père. Il a besoin d'une relation avec nous d'une manière permanente, d'une manière soutenue. Dieu veut nous voir sous ses pieds chaque jour. En 2019, tu veux vivre la gloire, attache-toi à Dieu. Apprends à chercher Dieu. Apprends à entrer dans la profondeur. Apprends à refuser des situations, à refuser des choses négatives. À dire non, ça je ne supporte pas, je veux que Dieu me visite. Dieu lui a dit, viens. Bartimée est arrivé. Écoutez la réponse du Seigneur. Le Seigneur lui repose encore la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que quelqu'un me suit? Que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que Dieu ne connaissait pas les problèmes de Bartimée? Quand on l'a mené là, il ne voyait pas que cet homme est aveugle. Alléluia. Vous savez, un aveugle, s'il se tient debout dans le coin des rues, même si ses yeux sont ouverts, tu sauras que cette personne est un aveugle. Sans même qu'on te le dise, tu vas savoir. Mais pourquoi Dieu lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Parce que Dieu a besoin de notre foi. Dieu a besoin que nous puissions parler.
Dieu a besoin que nous puissions prier. Dieu a besoin que nous puissions lui dire nos problèmes. Seigneur, je suis stérile. Seigneur, j'ai tel problème. Seigneur, mes enfants n'obéissent pas. Seigneur, j'ai telle difficulté. Seigneur, 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 je fais ceci, ça ne marche pas. Viens m'aider. Nous devons apprendre à parler. Il y a certaines personnes qui pensent que lorsqu'il y réfléchit, il prie. J'ai reçu un frère ici. Il m'a dit, mais pourquoi tu pries? Pourquoi vous parlez comme ça à haute voix? Il suffit de s'asseoir, de relaxer, de penser et Dieu agit. Je dis non, ça ce n'est pas la prière. La prière signifie parler. Est-ce que quelqu'un me suit? Dire à Dieu ses problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière est capable de changer ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? La prière peut changer ta destinée. La prière peut te prendre de la bassesse, t'amener dans une hauteur. La prière peut changer le parcours de ta destinée. La prière peut ouvrir tes yeux. Même si tu étais aveugle, quand tu pries avec foi, Dieu peut ramener à l'existence ce qui n'existait pas. Je prie que pendant ces 5 jours, que Dieu exauce tes prières, que Dieu réponde à tes prières. Nous allons ce soir crier comme Bartimée. Nous allons dire à Dieu que Seigneur, viens nous aider. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ne prient pas. Ils ont des problèmes et ils dorment dans leur maison. Ils restent dans leur coin. Oh, Dieu connaît. Ça, c'est le diable qui te trompe. Généralement, c'est le diable qui vient souffler comme ça. Oh, pourquoi tu veux te tracasser? Pourquoi tu veux sortir, prendre les bis, aller chercher Dieu, ainsi de suite. Mais écoutez un peu Jésus. Ici, il est devant un aveugle. Il dit, dites à l'aveugle de venir ici. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne viendra pas te chercher à la maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu veux un changement en 2019, lève-toi pour chercher Dieu. Amen. Cherche Dieu. Dieu est un grand roi. Il ne viendra pas te rencontrer chez toi à la maison. C'est toi qui dois aller chercher Dieu. Amen. C'est comme quelqu'un ici, tu es ici au Canada, tu as besoin des papiers, et puis tu entends que l'immigration vient chez toi. Hein? L'immigration ne viendra pas chez toi. C'est toi qui seras bloqué partout là où tu vas aller. Tu arrives comme ça, donne les papiers, tu n'en as pas, donne. Tu seras obligé d'aller. Ce n'est pas le gouvernement qui doit venir te chercher. C'est toi qui dois aller auprès du gouvernement. Dieu est un roi des rois. Il est un seigneur des seigneurs. Quel que soit ce que tu as comme problème, va chercher Dieu. Va chercher Dieu. Ce que je suis venu te dire ce soir, sors de ton confort. Sors de ton orgueil. Sors de ta suffisance. Tu es tellement suffisant. Tu penses que tu suffis alors que tu ne suffis pas. Dieu est là. Dieu existe. Il n'y a que ceux et celles qui crient vers lui qui auront des réponses dans leur vie. Et ce soir, nous allons crier vers Dieu. Et Dieu va redescendre. Dieu va répandre des réponses dans la vie de tous ceux qui vont prier ce soir. La prière change la vie. La prière nous libère. La prière nous sauve. La prière nous délivre. Un homme qui prie est capable de tout. Dieu se répand même en face d'un homme qui prie. Est-ce que quelqu'un me suit? Prie ce soir. Prie à l'année 2019. Ne reste pas chez toi à la maison en attendant. Bien mes frères et sœurs, chaque jour je suis pasteur. Je reçois des gens. Je prie pour eux à la maison. Même lorsqu'ils ne savent pas que je prie pour eux. Dieu me dit des choses. J'aimerais vous dire, ici dans ce pays, beaucoup de gens souffrent. Mais l'hamburger, les frigidaires, le McDonald's qu'ils ont dans leur maison, ça les trompe. Ça les trompe beaucoup. La vie. Il y a des gens, ils arrivent à la fin de l'année comme ça. Ils passent son temps à fêter à gauche, à droite. On m'a invité à gauche. On m'a invité à droite. Je vais aller fêter. Et c'est Noël. Il y a beaucoup de gens, même à la fin de l'année, tu ne devrais pas fêter. Est-ce que toi, tu peux fêter? Alléluia. Tu ne devrais pas fêter. Tu devrais rester à la maison. J'ai commencé le 1er janvier. Aujourd'hui, je suis le 27. Tout ce que j'ai essayé, aujourd'hui, on est le 27. Tout ce que j'ai essayé, rien n'a marché. Non, Dieu, ça doit changer. Non, Dieu, ça doit changer. Il y a un temps où j'ai pris l'habitude. Quand on arrive à la fin de l'année, je suis toujours dans le jeûne. Manger, manger, manger. Je ne mange pas. Ma vie doit changer. Si ma vie ne change pas, je dois chercher Dieu jusqu'à ce que ma vie change. Toi et moi, nous devons chercher Dieu. Cherche Dieu dans ton problème. Ne sois pas complaisant. Il faut que j'aille manger, il faut que je sorte un peu quelque part, il faut que j'essaie d'exister. Non, bien-aimés frères et sœurs, apprenons à chercher Dieu dans la profondeur. S'il faut mettre de côté quelques repas, mets de côté les repas, dors par terre et cherche la face de Dieu. Dis à Dieu que Seigneur, ça ne va pas dans ma santé, ça ne va pas. Vous pensez que pourquoi les gens meurent? Quand tu vois une maladie qui persiste dans ton corps, une année,
2 ans, 3 ans. Mais sache que cette maladie t'amènera dans la tombe. Alléluia. Si tu ne cherches pas Dieu, tu ne cherches pas la délivrance, tu ne cherches pas la guérison, parce que le Dieu de la Bible guérit. La Bible déclare ici, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Dieu a la guérison pour tout le monde. Il n'y a que ceux et celles qui cherchent la guérison qui l'auront. Dieu a le mariage pour tout le monde. Il n'y a que ceux et celles qui cherchent le Dieu vivant qui auront le mariage. Dieu a la santé pour tout le monde. Il a la victoire pour tout le monde. Il n'y a que ceux et celles qui cherchent la victoire qui l'auront. Comme nous prions comme ça, certaines personnes sont dans leur maison. Mais ils attendent à ce que 2019, ça pourra leur apporter quelque chose d'extraordinaire. Ils viendront ici dimanche. Ah, pasteur, ça va? Oui, je devrais aller travailler. Pasteur, j'avais ceci. Il y a un temps où on dit non au travail. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? D'ailleurs, un homme qui a été à la base de beaucoup de contradictions sur la terre, un philosophe qui s'appelait Karl Marx, si j'ai bonne souvenance, il disait que le travail, c'est une aliénation. Alléluia. Et la classe prolétaire, c'est-à-dire la classe pauvre, ils dépensent leurs énergies, ils vendent leurs efforts pour le travail. En retour, on leur paye des choses qui ne vaut même pas ce qu'ils font comme effort. Ils se retrouvent abrutis, affaiblis par le travail. Ne pense pas que le travail, soulever les cartons, soulever ce que tu fais, ne pense pas que ça changera ta vie. Même lorsque tu es professeur, je ne sais de quoi, bien, il n'y a qu'un homme qui produit qui est riche. Un homme qui vend ses temps du travail ne peut pas s'enrichir. Tu peux travailler même à $100 de l'heure, tu ne seras pas riche. Dieu peut te rendre producteur. Tu peux produire des choses, vendre des choses, devenir riche. C'est possible. Arrête de t'aliéner. Dieu t'appelle dans un rendez-vous. Tu dis non, je dois aller travailler. Quel travail est-ce que tu fais? Cherche Dieu pour qu'il change ta vie. Ne te contente pas des miettes. Bartimée avait reconnu, non, je suis mendiant, je suis aveugle. Est-ce que tu reconnais ton état? Est-ce que tu reconnais ce que tu es? Est-ce que tu sais que tu es malheureux? Sans Dieu, ta vie ne vaut absolument rien. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je prie que Dieu nous exauce ce soir. Je prie que Dieu nous exauce ce soir. Je prie que Dieu nous exauce ce soir. Je prie que la grâce de Dieu, pendant ces 5 jours, que Dieu nous libère de tous les liens. Dieu nous sauve, Dieu nous exauce au travers de ce temps de la prière. Parce qu'il répond, il exauce à la prière. Quand nous crions vers lui, il s'arrête. Dieu s'est arrêté. Alléluia. La prière fait arrêter Dieu. Dieu peut avoir une direction. Il vient vers moi pour me bénir. Mais toi, tu peux l'arrêter. Est-ce que vous le savez? Il vient vers quelqu'un d'autre pour visiter les frères. Mais toi, tu pries et tu arrêtes le parcours de Dieu. Je prie que ta prière de ce soir arrête le parcours de Dieu. Même si Dieu voulait aller en Afrique à cause de toi, que Dieu s'arrête à Montréal, que Dieu s'arrête dans ta famille, que Dieu s'arrête dans ta maison, que Dieu s'arrête dans tes affaires, que Jésus t'exauce ce soir. Acclamons Jésus, tenons-nous debout.